Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les balances et bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 43, l'éclipse lunaire, qui nous parle de changement, d'ailleurs assez radicaux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de similitudes avec la guidance des Vierges. Donc, si vous avez des placements en Vierge, n'hésitez pas à aller voir un petit peu parce que vous allez retrouver certainement des éléments et peut-être que vous aurez des informations complémentaires qui pourront venir vous aider. Mais bon, on continue pour l'instant ici. Et donc, on est un peu, c'est du, voilà, comme je vous disais, des changements assez radicaux. Ce sont des choses qui ont, on va dire, mûri depuis un certain temps. C'était latent en quelque chose. Ça va mettre fin aussi, certainement, à, en tout cas possiblement, à certaines situations. Ce que je ressens ici, c'est comme si finalement quelque chose qui vient se défaire, se dénouer à l'intérieur, quelque chose qui a été pesant, qui vous a poursuivi, et là il va y avoir une bascule qui va s'opérer en vous. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que même si c'est déclenché par des choses de l'extérieur, en réalité, c'est en vous, en fait, que ça se produit, ou du moins, c'est ce qui va aider aussi à apporter une libération de votre côté. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période.
incroyable. Donc on a effectivement beaucoup de similitudes avec les Vierges, puisque je crois qu'ils avaient la même carte. Et d'ailleurs, c'est le titre que je donne à leur guidance. Comment dire, on tord le cou au syndrome de l'imposteur. Donc cette carte de l'imposture, comme je l'ai dit d'ailleurs certainement pour les Vierges, peut être quelque chose qui vous concerne vous, comme ça peut être quelque chose qui concerne l'extérieur, d'accord? Ici, l'imposteur peut être vous, peut être l'extérieur, peut être une forme d'illusion que l'on a pu s'attacher à croire. Ça peut être également effectivement le syndrome de l'imposteur. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas ce qu'il paraît être. Et ça peut être quelque chose qui se dévoile, d'accord? Ça peut être également pour vous la fin finalement de faux semblants. Voilà. Et en tout cas, c'est possible. Voilà. Il est possible de mettre fin à des comportements, des attitudes qui étaient induits par la peur du jugement, la peur du regard extérieur. Ça peut également mettre fin à justement des comportements qui étaient que vous pouviez adopter parce que c'était quelque part ce qui était attendu, d'accord? Ici, on a la possibilité de ne plus raconter d'histoire, de ne plus se raconter d'histoire, de mettre fin aussi aux peurs que l'on nourrit concernant notre incapacité ou nos impossibilités. Alors, le rapport à l'abondance. Ça, c'est pas mal du tout, puisque nous avons la carte de la suppression des obstacles et des blocages. Et ici, effectivement, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre bien qu'on franchit un cap important et où tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, tout le travail que vous avez pu effectuer autour de vous-même, tout ce que vous avez travaillé à libérer, à guérir, eh bien, porte ses fruits enfin. Et là, tout ce qui était obstacle, tout ce qui était blocage est surmonté et disparaît en quelque sorte. Et vous allez ensuite pouvoir retrouver un champ d'action que vous n'aviez peut-être même jamais expérimenté auparavant, et vous allez sentir finalement une plus grande fluidité dans tout ce que vous allez pouvoir accomplir et mettre en œuvre. Alors, nous allons à présent regarder les énergies actives. Donc là aussi, hein, et donc en fait c'est ce qui m'a fait en posant justement les cartes. Donc même si elles sont placées de façon différente, et pourtant je les mélange à chaque fois énormément, les similitudes avec le signe de la Vierge sont assez frappantes. Et on a une forme de lourdeur hein, qui est présente dans votre vie, où vous avez pu prendre des directions, faire des choix qui ne vous convenaient pas. Pour certains et certaines, vous avez pu vous retrouver dans l'obligation, en quelque sorte,
de vous ajuster à certaines circonstances qui ne sont pas de votre fait. Et il a fallu finalement quelque part faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, bon, vous savez que je suis, pour ceux qui me connaissent, qu'en ce moment, donc, je suis à Paris, alors que normalement, j'habite dans le sud de la France. Et en fait, il a fallu que, voilà, que je vienne. D'abord, mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait été hospitalisé en urgence. Et donc, j'ai pris un billet, évidemment, tout de suite, donc il y a 1 mois et demi, pour une semaine. Et puis, voilà, 1 mois et demi après, j'y suis toujours, parce qu'il a besoin, quelque part, de moi, en fait, pour plein de raisons. Donc, il est encore à l'hôpital, il a une maladie grave. Et en fait, je suis la seule à pouvoir finalement être réellement présente. Sa famille est de l'autre côté de la Manche, bien entendu. Et en plus, voilà, il y a parfois la barrière de la langue, même s'il parle très très bien français. Quand on est dans un état de maladie, etc., bon, c'est quand même plus facile de communiquer dans sa langue maternelle. Donc, du coup, je suis aussi cette interface qui peut s'occuper un petit peu de tout. Bref. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, finalement, ça m'oblige à vivre dans un endroit que je n'ai pas forcément choisi, à devoir m'adapter à une vie un petit peu compliquée parce qu'il y a une partie de ma journée que je consacre à mon père. Voilà, et au milieu de tout ça, j'essaie de continuer à travailler. Donc voilà, c'est ça que c'est pour vous montrer qu'en fait, parfois, voilà, on est obligé de prendre une direction et c'est un petit peu ici ce que je vois autour de quelque chose que vous avez peut-être dû, entre guillemets, faire. Mais autour de ça, c'est l'occasion, en fait, de recréer, malgré tout, quelque chose qui vous convient. Et ça va être important parce que c'est vers ça que vous vous dirigez. Et il faut sortir de la plainte, il faut sortir de tout ce que l'on ressasse. Il y a parfois des choses en fait aussi que vous dites qui finalement ne vous servent pas, se retournent ou ont pu finalement quelque part aller contre vous d'une certaine façon. Et vous aviez pu avoir des attentes, pour certains des attentes affectives qui finalement n'ont pas abouti. D'accord? C'est un petit peu comme si vous donnez votre cœur, vous donnez votre présence, vos actions, et en retour, eh bien, il y a du vent. Et c'est autour de ça, en fait, que la libération vient se produire. Parce que finalement, c'est comme si tout ce que vous faites en étant uniquement focalisé sur le sens que l'on donne à votre vie, et je dis bien que l'on donne, que l'extérieur donne à votre vie, eh bien, les choses s'effondrent, d'accord? Et parce qu'en fait, vous sortez de votre priorité, alors que vous devez être votre priorité, vous sortez de votre priorité pour vous effacer et aller sauver quelque part l'extérieur. Et en fait, vous vous êtes écarté de vous-même dans le processus. Il y a quelque chose qui va peut-être venir vous faire mal.
peut-être que vous allez en plus avoir comment dire, une réflexion qui pourrait être désagréable. Peut-être que vous allez vous disputer, peut-être que, voilà, il peut y avoir quelque chose qui vient vous blesser, d'accord? Et ce qu'il va être important de faire, ça va être de ne pas agresser en retour, de ne pas chercher à vous venger mais de vous recentrer et d'aller vous retrouver vous. Parce que tout ce qui s'est passé, c'était justement pour que vous franchissiez le pont vers vous. Pas le vous qui s'offre au monde, hein, qui se donne sans compter, mais le vous qui se réalise. Et c'est ce qui arrive parce qu'en fait, il y a comme une espèce de prise de conscience, hein, autour de tout ça. Vous allez comprendre en fait que si par exemple vous avez régulièrement vécu des situations où vous étiez justement dans le, comment dire, dans le sacrifice, c'était justement pour vous en sortir. Et là, ça y est, ça se produit et les obstacles, les blocages se retirent. Et ce que ça vient vous dire, c'est qu'en fait, c'est parce que vous aviez peur, quelque part, d'oser dire stop, d'oser dire non, d'oser dire tout simplement d'accord, mais tant que j'ai aussi ma place, et du coup, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps va venir. Donc, ça peut se présenter sous une forme financière, ça peut se présenter sous une autre forme, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que vous allez retrouver quelque chose, en fait, que vous aviez perdu. Et ce que vous allez retrouver aussi, ça va être le feu intérieur et tout ce qui jusqu'à présent n'a pas pu se réaliser, vous allez pouvoir le mettre en œuvre. Et il va falloir évidemment progresser, c'est-à-dire que les changements se font de façon rapide, mais vous devez avancer avec méthode, avec, comment dire, sans vous emballer, bien entendu. Et on a vraiment une énergie toute nouvelle qui finalement vient, qui revient. Et vous allez finalement pouvoir créer pour vous-même les circonstances que vous désirez. Même si vous êtes encore dans un contexte qui n'est pas le vôtre par choix, vous allez pouvoir, malgré tout, créer ce qui vous convient. Et à la clé, on a la réussite et le bonheur. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. J'espère que ça sera clair. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.